Chère population de Difa, cette semaine a été très riche en événements. Voici ce qu'on peut retenir comme actualité, les activités des forces de défense et de sécurité de notre région. Fidèles à leur mission, nos courageuses et valeureuses forces de défense et de sécurité mènent sans répit des opérations de sécurisation des populations et de lutte contre les groupes armés terroristes dans toute la région de Difa. Depuis un certain temps, les combats sanglants opposent l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram el-Baoukra a obligé plusieurs familles de l'el-Baoukra à quitter la forêt de Sambisa pour tenter de rejoindre le Niger afin de trouver refuge dans le lac Tchad. Grâce à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité, ces familles de Boko Haram continuent d'être interceptées à temps avant qu'elles ne rejoignent le lac. À ce jour, 1397 personnes ont été remises aux autorités militaires nigérianes à Gaïdam. À ces derniers s'ajoutent 13 repentis de nationalité nigériane rapatriés dans leur pays d'origine après un séjour au niveau du centre de réinsertion de Goudmaria. Il convient de saluer et d'encourager les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement dans cette lutte contre le terrorisme. Ils sont résolument engagés à empêcher toutes les activités des groupes armés terroristes sur le territoire nigérien afin de ramener la quiétude dans notre région. Cette semaine, nos forces de défense et de sécurité ont porté un coup dur à la logistique des groupes armés terroristes. 2 véhicules de type FJ-45 portant du ravitaillement pour les groupes armés terroristes ont été interceptés. 2 ravitailleurs en parfaite complicité avec les terroristes ont été arrêtés au grand marché de Difa par la garde nationale. Dans la localité de Boulangouri, 2 voleurs de bétail ont été interceptés et arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Nos vaillantes et courageuses forces de défense et de sécurité sont résolument engagées à interdire toute liberté de mouvement des groupes armés terroristes en réduisant considérablement ses capacités de nuisance. Malheureusement, un engin explosif improvisé a explosé au passage de 2 bergers aux environs du puits pastoral de Ngouba dans la région de Toumo le 6 mai 2023. Les forces de défense et de sécurité de Difa présentent leurs condoléances aux familles des décédés et exhortent la population à redoubler de vigilance et dénoncer toute personne suspecte rencontrée. Chère population de la région de Difa, du 5 au 6 mai 2023, le chef d'état-major des armées, le général de division Abdou Siddikou Issa, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de terrain dans notre région du Manga. Il a été accueilli à son arrivée par le secrétaire général de la région de Difa, M. Ambali Boubé, entouré pour l'occasion du président du conseil régional, de la maire de la ville de Difa, du commandant du secteur 4 de la force multinationale mixte, du commandant de la zone de défense numéro 5 et du commandant de la base aérienne 501. Avant de saluer les différents responsables des forces de défense et de sécurité stationnés dans la région de Difa. Après l'accueil, la délégation s'est rendue en hélicoptère successivement à Bosso et Barwa avant de revenir à Difa. À toutes ces étapes, le chef d'état-major des armées a visité les positions pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires stationnés et tenu un rapport général pour les sensibiliser et les galvaniser. Au cours de la série de rapports, le chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Abdou Siddikou Issa, a exprimé sa solidarité et sa compassion pour tous les soldats tombés au combat pour la cause de la nation nigérienne. Au nom du président de la République, M. Bazoum Mohamed, du ministre de la Défense nationale et à son nom propre, il a transmis ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'ils continuent d'accomplir avec professionnalisme pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. Toutefois, compte tenu des efforts qui restent à faire pour consolider les acquis et créer ainsi les conditions d'une paix durable, le chef d'état-major a exhorté le personnel des forces de défense et de sécurité à redoubler d'efforts et à être encore plus vigilants. D'autres points ont été largement développés au cours des rapports tenus à Bosso, Barwa
et DIFA. Il s'agit entre autres du respect des droits de l'homme, la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et la parfaite collaboration avec les autorités et les populations civiles qui sont la clé de la réussite de leur mission. Il convient de noter qu'en marge de ces visites, le chef d'état-major des forces armées nigériennes a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et traditionnelles des entités visitées. Il a expliqué l'objet de sa visite. Il a tenu à rassurer les autorités locales de la détermination et de la disponibilité constante des forces de défense et de sécurité à collaborer et promouvoir la paix dans toutes ses dimensions. À DIFA, il a profité pour visiter les installations de la radio Bouclier FM, située au cœur de la zone de défense numéro 5, qui propose une programmation riche et variée. Chers combattants des groupes armés, il est temps de prendre recul et de revenir à la raison. Votre lutte, dépourvue d'idéologie et contraire aux préceptes de l'islam, a causé tant de peine dans notre région. Il est temps de faire preuve de sagesse et de vous rendre à l'autorité administrative ou coutumière la plus proche, et ce avec vos armes de combat comme preuve de votre bonne foi. En vous rendant, vous pouvez contribuer à la pérennisation de la quiétude dans notre région, permettant ainsi à nos communautés de vivre en harmonie et de reconstruire leur avenir. En vous rendant, vous avez contribué à la relance des activités économiques de la région, ce qui profitera à l'ensemble de la communauté. En vous rendant, vous allez offrir une opportunité de réinsertion sociale en bénéficiant du programme de réhabilitation et réinsertion sociale conduit par la HACP. Rejoignez-nous dans la construction d'un avenir meilleur pour notre région et pour vous-même. Chère population, réaffirmons toute notre confiance et notre soutien envers nos vaillantes et courageuses forces de défense et de sécurité. Continuez à faire bon usage de nos 2 lignes habituelles à votre disposition pour signaler toute activité ou personne suspecte. Ne manquez également de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos pages TikTok, Facebook, Twitter et YouTube.